Hello, je vous propose aujourd'hui un petit making-of des différentes créations réalisées pour le salon virtuel du livre proposé par Cardbook. J'ai en effet eu la possibilité de réaliser les salles pour les auteurices, celle pour le spot et 2 spots dérivés de ce dernier pour la promotion du salon, ainsi que le montage de ces spots. J'ai travaillé avec Serge Longoulet qui s'est occupé de la musique pour le spot TV et celui proposé sur le site de BFM TV. La première étape a été de découvrir les spécificités techniques demandées pour la télévision, aussi bien pour la vidéo que pour l'audio. Il a ensuite fallu créer le storyboard pour valider le contenu dans les grandes lignes. Ensuite est venu le texte qu'il fallait préparer pour générer la voix. Une fois le storyboard validé, il a fallu préparer les environnements 3D. Ils sont au nombre de 4. L'entrée du bâtiment avec la foule et une partie de l'intérieur afin d'animer non seulement les visiteuses au premier plan, mais aussi montrer qu'il y a du monde qui se déplace à l'intérieur. Même si c'est à l'arrière-plan, il est important que les animations des personnages soient bien définies. Puis sont venus les 2 premiers stands et enfin la salle d'accueil avec vue sur jardin et coin détente ainsi que les rubriques littéraires. Pour chaque environnement, il a fallu créer un certain nombre d'objets, choisir des librairies d'objets existantes pour gagner du temps et les acheter le cas échéant. Les objets créés dans Blender ont ensuite été importés dans Unreal Engine, puis il a fallu créer les matériaux à partir des textures et ajouter ces matériaux aux objets pour rendre le tout cohérent. Il faut savoir que chaque couverture de livre est une texture et qu'il a fallu créer un matériau par livre à partir de cette texture. Il a aussi fallu gérer la lumière de chaque environnement. Puis est venu le positionnement des caméras afin de valider celui des PNJ et des personnages animés afin de rendre le stand vivant sans cacher le contenu, les livres, les objets, etc. Enfin, l'animation des personnages et la création de la séquence. Pour certaines séquences, il a fallu tourner plusieurs plans afin d'avoir un effet plus intéressant au montage. Chaque séquence est ensuite montée séparément dans Blender pour vérification avant le montage complet du film dans KDEN Live. La première version a permis de valider ou d'invalider certaines animations et d'avoir un contenu assez parlant pour que Serge puisse commencer la musique créée spécialement pour le spot. Le spot qui a été créé pour le site web de BFM TV reprend en partie les mêmes animations dans leur première version. Elles ont été retravaillées pour la version TV. Serge a aussi refait une musique pour ce deuxième spot. Un troisième spot dédié aux réseaux sociaux a été créé, toujours à partir des premières animations avec un texte différent. Les 3 spots ne font pas le même temps, ce qui a demandé la création de 3 versions différentes. Pour le spot TV, j'ai retravaillé certaines animations, ajouté des bandeaux avec les noms des auteuristes qui souhaitaient y participer, des sponsors, etc. Tout cela a été créé à part et ajouté au montage. Il y a eu 7 versions de ce spot pour arriver à la version définitive qui est passée à la télé. Les bandeaux avec les noms des auteuristes, etc. ont été créés avec Krita. Certaines parties ont aussi été créées directement dans Blender. Côté temps de travail, chaque stand devant être travaillé pour de la cinématique, la création de chacun d'eux m'a pris plusieurs jours, puis il a fallu du temps pour régler les animations des personnages. Même si j'ai utilisé des personnages scannés en 3D qui avaient déjà des animations prédéfinies, il faut ensuite les régler correctement pour que les personnes ne marchent ni trop vite ni trop lentement. Tout doit s'enchaîner parfaitement et être fluide, même à l'arrière-plan. Lorsque j'ai commencé à créer les stands, il y avait déjà une vingtaine de personnes inscrites qui avaient entre 1 et 20 livres à présenter. J'ai donc créé 4 salles vides de tailles différentes, enfin pas totalement vides puisqu'il y avait les murs, l'emplacement du stand, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite et l'escalier, ainsi que les lumières. Les rendus des stands étant en 360 degrés, les pièces devaient être fermées et entièrement créées, pas question de laisser un mur vide. La création de chaque stand vide m'a pris entre 30 minutes et 1 heure. Puis, pour chaque auteurice, en fonction du nombre d'œuvres à présenter et du contenu, j'ai choisi le stand vide le mieux adapté.
créé les objets de présentation, récupéré les couvertures des livres et, le cas échéant, les ai rendus compatibles avec le logiciel de 3D. J'ai ensuite créé des matériaux pour chaque couverture à partir de la texture, entendez l'image de couverture. Chaque couverture étant différente au niveau des couleurs, il a fallu adapter les matériaux au cas par cas en fonction de la position du livre dans le stand et de la luminosité à cet endroit. Ensuite, il a fallu positionner le mobilier et les personnes pour rendre le stand unique et vivant. Pour les stands créés pour le spot TV qui ont été réutilisés pour les salles concernées, il a fallu les modifier afin de les fermer et de retirer les personnages animés. Selon le nombre de livres et le travail effectué sur les couvertures, les stands m'ont pris entre 20 minutes et 1 heure à créer à partir du stand vide sélectionné. Les rendus, quant à eux, ont pris entre 10 et 15 minutes par stand. En conclusion, il a fallu créer 50 objets spécifiques dans Blender, 4 environnements pour les pubs et les animés, monter 3 spots différents avec 2 musiques différentes créées par Serge, créer 4 salles vides, rechercher les couvertures pour chaque livre de chaque auteurice et les transformer pour qu'elles soient compatibles. Il a aussi fallu personnaliser 40 stands, les auteuristes de la maison d'édition Hello Édition ayant tous le même stand. Il a aussi fallu investir dans 12 packs d'objets pour l'ameublement, les environnements, etc. afin de gagner du temps. Serge a dû créer 2 musiques différentes. Il a ensuite fallu créer la couverture pour la carte book souvenir en 2 versions. Cela représente quelques centaines d'heures de travail. J'avais aussi créé un scénario pour ce salon, mais nous n'avons pas pu le mettre en place et je vais donc le récupérer pour mes usages personnels.